Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc c'est une guidance générale toujours, je le dis à chaque fois, mais c'est important, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui vous parle, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Voilà, ça c'est quand même vraiment important, gardez votre discernement par rapport à ça. Voilà, donc je vais prendre une carte oracle pour voir l'énergie avec laquelle vous êtes dans cette semaine, ce qui va vous accompagner. Je prends le tarot ensuite pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous êtes sorti de fin de semaine, et puis je termine avec un message conseil. Allez, c'est parti pour vous les lions. Je prends ce premier message, ce premier conseil, voir un peu cette énergie qui vous accompagne. Alors, on a le chemin de cristal, esprit minéraux, être de cristal. Quand on parle de cristal, on parle de pureté, on parle de chemin à découvrir aussi. Y a cette notion sur cette semaine que vous allez parcourir un chemin qui va vous amener à, j'ai presque envie de dire, presque un trésor. Il y a quelque chose de beau sur le chemin que vous parcourez cette semaine. Vous avez un objectif qui est alors qui n'est pas visible de tous. Je ressens que c'est quelque chose qui est très important pour vous, mais qui n'est pas visible de tous. Le chemin est balisé. Vous connaissez, vous savez les étapes, vous savez où passer, comment y aller. Et il y a cette notion d'avoir dû traverser des obstacles qui vous ont un petit peu. On a une cascade ici avec comme un comme un bout de bois, voilà, un tronc qui est cassé dessus. Il y a eu des obstacles, il y a eu des étapes un peu difficiles, même émotionnellement. Mais là, le chemin est clair, le chemin est balisé, l'objectif est clair. Donc vous avez un objectif clair cette semaine et vous savez comment y aller, comment l'obtenir. Une notion de cristal, de transparence aussi. Hein. C'est clair, pour vous c'est clair. Allez, on regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? La magicienne, oui, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a un nouveau... Il y a un nouveau il y a quelque chose qui démarre. Que vous sentez que vous avez les compétences, les capacités. Il n'y a pas de doute. Vous êtes prêt ou prête à expérimenter et à avancer. Il y a vraiment cette notion d'avoir... le magicien, il ne sait pas forcément vers quoi il avance, mais il ose, il tente. Donc c'est toutes ces étapes qui sont très balisées pour vous. Donc vraiment notion de quelque chose qui démarre avec les compétences, les outils nécessaires. Reine de bâton dans la situation, la mort, donc mort c'est mort, renaissance, et la folle, la carte du fou, la folle inversée. Alors, la carte de la mort, c'est mort et renaissance. Il y a cette idée vraiment dans cette carte de mort que ce qui existait avant se transforme pour devenir quelque chose de complètement différent. Voilà, et qu'on fait une croix sur ce qu'on était, sur ce qui existait auparavant. Par contre, il y a cette période transitoire, la période du deuil transitoire, qui peut être difficile à vivre. Moi, j'ai la sensation que cette période de transition, de deuil, elle est terminée. Alors, ce que me racontent ces cartes-là, c'est que vous laissez derrière vous cette énergie de reine de bâton qui est pourtant une énergie sublime. Hein. Quand on est en reine de bâton, on rayonne, on est solaire, on a son propre pouvoir, on se montre, on ose être qui on est. Mais il y a quelque chose dans cette personnalité que vous laissez au profit. C'est pas ça.
Parce que ce fou inversé, il reste là, il ne fonce pas, il reste dans sa zone de confort. Il y a quelque chose. La reine de bâton, elle a énormément d'ambition, mais elle affiche elle affiche son ambition, elle affiche son pouvoir. C'est plutôt ça. Je vois ça aussi et cet objectif que vous gardez. Elle affiche son pouvoir, elle affiche ses ambitions, elle affiche sa réussite. Elle se montre, elle n'a aucune crainte de se montrer, d'être dans son plein pouvoir. Et moi, j'ai la sensation que ça, vous laissez ça derrière vous. Non pas le fait d'être dans votre plein pouvoir, mais peut-être plutôt le fait de le montrer, de l'afficher, parce que ça peut être, ça peut vous desservir. Et il y a quelque chose qui se transforme fortement en vous, dans le sens où vous allez rester beaucoup plus dans la discrétion. Ce fou, cette folle dans ce jeu-là, elle est assez exubérante, elle est assez particulière et elle lâche tout ce qu'elle a derrière elle et elle fonce dans le vide, elle n'a aucune crainte de l'inconnu. Là, elle est inversée, cette carte, il y a cette sensation de plutôt vouloir, j'entends profil bas, c'est peut-être faire profil bas, rester dans quelque chose que vous maîtrisez complètement, sans vous lancer dans quelque chose où vous n'allez pas savoir où vous mettez les pieds. Vous avez besoin de savoir où vous allez mettre les pieds. Et dans l'attente, vous faites un peu profil bas par rapport à la nature que vous avez d'être dans la démonstration de votre puissance, de votre pouvoir, de votre rayonnement. Il y a quelque chose que vous mettez un petit peu en sourdine, ça reste en vous, ça reste à l'intérieur de vous, parce que c'est pas le moment. Le fou, il est inversé, ça veut dire c'est quand même le fou. À un moment donné, vous allez vous aventurer, vous allez vous lancer, vous savez que vous avez tout en vous pour démarrer quelque chose, mais ça nécessite peut-être de faire un peu profil bas. Il y a peut-être autour de vous des gens à ne pas heurter, hein, quand on est dans le magicienne, c'est qu'on a du pouvoir intérieur. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de faire un peu profil bas, en sachant que cette carte-là, même inversée, à un moment donné, vous allez quitter cette nouvelle posture. Mais il y a une certaine compréhension de quelque chose à lâcher pour aller vers quelque chose de beaucoup plus presque consensuel. Comment vous vous sentez en 6 d'épée, vous voulez laisser derrière vous tout ce qui est tout ce que l'environnement vous envoie de critiques. Il y a une notion de vouloir quitter ou laisser derrière vous c'est pas la charge mentale, c'est tout ce qui a pu vous mettre à mal, tout ce qui a pu vous peiner, tout ce qui a pu vous blesser. Vous voulez quitter ça. C'est comme partir sur une autre façon de relationner, sur une autre façon de penser. Vous savez que de toute façon, vous allez vous affronter encore et encore des critiques, des jugements, que vous allez encore affronter des trahisons. Il y a cette notion-là. Mais pour l'instant, vous avez envie de faire la paix avec ça, de mettre ça dans votre dos, de quitter ça. Et moi, ce que je ressens, c'est que pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit, vous avez besoin de faire profil bas. C'est un petit peu ce que je ressens. Ne pas montrer à quel point vous avez des idées novatrices, à quel point vous pouvez vous jeter à corps perdu dans un projet, à quel point vous avez des compétences. Ce qui vous soutient, c'est ce 7 de coupe inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez fait votre choix et vous n'êtes pas... Ce qui est soutenant là, dans cette 7 de coupe, on a plein d'opportunités, on ne sait pas laquelle choisir. Ce qui vous soutient là, c'est que vous avez fait... c'est comme si vous avez fait une liste, vous avez choisi. Vous avez choisi en âme et conscience ce que vous faites maintenant, l'action que vous faites, cette notion de faire un peu profil bas. Je ne sais pas pourquoi ça me vient tout le temps ça. Le choix est fait.
Vous n'allez pas vous laisser distraire par d'autres solutions, d'autres possibilités. C'est déjà fait, c'est déjà envisagé et ça n'a plus lieu d'exister. Il n'y a pas d'autres possibilités pour vous. Ça, vous le savez et vous l'assumez. Il y a une notion d'assumer ça. Je vous disais que c'était très intérieur, hein, ce chemin. L'objectif, vous avez un objectif très fort, mais très intérieur, qui ne se voit pas de l'extérieur. Le chemin est balisé et vous avez étudié toutes les possibilités. Vous en avez choisi une et c'est celle-ci que vous allez choisir. Vous allez choisir ce chemin que vous avez, vous, balisé. Le point de vigilance, ce 4 de Pentacle inversé. Le point de vigilance, c'est rester bien ancré, rester bien stable sur vos acquis, protéger ce qui compte pour vous, protéger ce qui est très important pour vous. On voit ce grand cristal à la fin, c'est protéger ce qui a de la valeur pour vous. Et ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Il y a cette sensation-là, restez bien ancré, bien aligné, la pensée claire, le cœur bien au clair, les pieds bien sur terre. Il y a quelque chose de cet ordre-là où ça va vous demander de rester solide. Donc, le point de vigilance, c'est ne perdez pas cette stabilité que vous avez, cette solidité, cet ancrage et cette certitude que ce que vous avez dans les mains, ça a énormément de valeur. Et vous le savez, hein, tout ce que vous avez dans les mains. Donc n'oubliez pas ça, même si ça vous demande pour un temps de ne pas le montrer. Parce que l'objectif, vous l'avez. Et fin de semaine, la roue de fortune inversée. La roue de fortune, c'est le destin qui tourne, c'est les choses qui avancent, c'est les petits coups de pouce du destin aussi. La roue de fortune inversée, fin de semaine, c'est toujours, la roue n'a pas forcément tourné, c'est toujours bloqué dans la situation que vous connaissez. Quand on est dans une transformation liée avec cette carte de l'arcane 13, c'est long le processus. On n'est pas dans la tour, où la tour, c'est tout explose et de suite ça passe à autre chose. Là, il y a un process assez lent de transformation. Donc cette notion de roue de fortune inversée, c'est n'attendez pas pour l'instant que les choses bougent dans le sens où peut-être où vous le souhaitez. Et il y a aussi la notion de ne pas forcer les choses, de ne pas forcer le destin. La roue tournera. On est dans la roue, même s'il est inversé, je le dis toujours avec les arcanes majeurs. On est dans la roue, donc il y a quelque chose à ne pas forcer, il y a du temps à laisser, il y a il y a certainement aussi des choses peut-être à guérir sur l'ego, sur le moral, le mental. Il y a une stabilité à bien asseoir. Et donc, ne forcez pas les choses. Laissez faire les choses tranquillement. C'est cette idée-là, ne forcez pas. Vous savez ce que vous valez. Hein. Vous savez, vous êtes cette magicienne, magicien. Vous savez ce que vous valez. Vous connaissez vos atouts, vos compétences. Vous savez quelle puissance vous avez. Mais sur la semaine, c'est comme s'il y avait besoin de tranquillité d'esprit. Et donc on fait profil bas. Voilà. Mais c'est quelque chose qui peut vous être difficile et coûteux. Hein. Alors, un message du chat. Un message de l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Quel est le message pour vous, les lions, pour cette semaine? Le chat prend son temps, je vous le disais. Hein. Ne forcez pas, laissez faire le temps. Il faut parfois du temps pour intégrer un changement dans sa vie. Quand on plante un arbre, il faut des années pour qu'il grandisse. Émerveillez-vous de chaque petite pousse. Lutter ne fera pas grandir l'arbre plus vite. Soyez patient, patiente, prenez soin de vous et tout ira bien. Savourez. Bon, bah ça c'est un message qui vous va bien. Je pense que tout est dit dans ce message. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les lions. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez le temps et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.